Mes chers frères et sœurs en Christ, je m'adresse aujourd'hui directement à votre cœur, à votre âme, à cette partie la plus profonde de vous qui souffre en silence à cause des difficultés financières. Père Pio, ce saint extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'Église par ses miracles, va aujourd'hui transformer votre vie financière de manière si puissante que vous allez le sentir physiquement dans votre corps. Quand avez-vous regardé votre compte bancaire pour la dernière fois sans ressentir cette angoisse qui vous serre la poitrine? Quand avez-vous dormi paisiblement une nuit entière sans que les soucis d'argent vous réveillent à 3 heures du matin? Si en écoutant ces mots, vous ressentez une douleur familière, si votre estomac se contracte, si vous détournez le regard parce que vous reconnaissez cette réalité, alors ce message a été envoyé spécialement pour vous par l'intercession de Père Pio lui-même. En France, combien de familles se couchent chaque soir en calculant mentalement comment payer les factures du mois suivant? Combien de parents inventent des excuses pour ne pas acheter ce que leurs enfants demandent? Combien de personnes travaillent honnêtement mais voient leur argent disparaître comme de l'eau entre leurs doigts? À Lyon, j'ai rencontré un homme qui travaille 60 heures par semaine mais qui n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts. À Marseille, une mère de famille pleure en cachette parce qu'elle ne peut pas offrir à ses enfants ce qu'elle voudrait. À Paris, des employés de bureau dorment mal parce qu'ils savent que leur salaire ne suffira pas jusqu'à la fin du mois. À Toulouse, des retraités comptent chaque centime pour pouvoir acheter leurs médicaments. À Nice, des jeunes diplômés brillants restent chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur indépendance. Vous n'êtes pas seuls dans cette lutte, mes bien-aimés. De Lille à Perpignan, de Brest à Strasbourg, partout en France, je vois les mêmes visages marqués par l'inquiétude financière, les mêmes nuits blanches passées à additionner et soustraire des chiffres qui ne s'équilibrent jamais. Cette souffrance traverse toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les professions. Elle touche l'ouvrier comme l'employé de bureau, l'artisan comme le fonctionnaire, le jeune diplômé comme le senior expérimenté. Mais pourquoi vous, qui êtes de bonnes personnes, qui travaillez dur, qui respectez les lois, qui payez vos impôts, qui essayez de bien faire, pourquoi êtes-vous dans cette situation? Pourquoi semble-t-il que l'argent vous fuit, comme s'il était allergique à votre présence? Pourquoi, malgré vos efforts constants, vos sacrifices quotidiens, votre détermination, votre situation ne s'améliore-t-elle pas? La réponse va vous bouleverser, mes enfants, car elle révèle une vérité spirituelle que peu de personnes connaissent. Aujourd'hui, tout cela va changer radicalement. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple prière de plus. Ce n'est pas un conseil financier ordinaire que vous pourriez lire dans un magazine. C'est un secret spirituel, d'une puissance extraordinaire, que Père Pio utilisait lui-même pour manifester des miracles financiers instantanés. Un secret si puissant que beaucoup de ceux qui l'ont appliqué exactement comme je vais vous l'enseigner ont vu leur situation se transformer en quelques heures, parfois même en quelques minutes. Des téléphones qui sonnent avec des opportunités inattendues, des virements bancaires surprises, des solutions qui apparaissent là où il n'y en avait aucune. Cependant, je dois vous avertir avec tout l'amour de mon cœur paternel. Si vous n'êtes pas vraiment prêt à faire exactement ce que je vais vous enseigner, si vous pensez pouvoir adapter cette méthode à votre façon, si vous n'avez pas assez de foi pour suivre chaque étape précisément comme elle vous sera donnée, alors il vaut mieux arrêter maintenant et passer à autre chose. Car ce chemin sacré est réservé uniquement à ceux qui désirent véritablement une transformation spirituelle profonde qui se manifestera immédiatement dans leur réalité financière matérielle. Mes chers enfants, permettez-moi de vous parler de cette souffrance silencieuse que tant d'entre vous portez comme un fardeau invisible sur vos épaules. Je connais intimement cette douleur sourde qui vous réveille au milieu de la nuit, quand votre esprit se met automatiquement à calculer combien il vous reste sur le compte, combien coûtent les courses de la semaine, si vous pourrez payer le loyer du mois prochain, comment vous allez faire face à cette facture imprévue qui vient de tomber. Cette angoisse constante qui vous accompagne partout, même dans les moments de joie avec votre famille, parce qu'au fond de votre esprit résonne toujours cette question lancinante.
Comment vais-je m'en sortir financièrement? Vous, travailleurs acharnés de France, qui vous levez chaque matin avant que le soleil ne pointe à l'horizon, qui prenez les transports en commun bondés dans le froid et la pluie, qui donnez le meilleur de vous-même dans votre travail avec conscience professionnelle et dévouement, mais qui à la fin du mois découvrez avec amertume que le salaire ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses essentielles. Vous regardez votre fiche de paie en soupirant, vous calculez rapidement dans votre tête le loyer, l'électricité, les courses, l'essence, les assurances, et vous réalisez que les chiffres ne tombent pas justes. Vous, mère de famille courageuse qui jonglez entre votre travail et l'éducation de vos enfants, qui pleurez en cachette dans la salle de bain pour que vos petits ne voient pas votre désespoir quand vous devez refuser leurs demandes les plus simples et légitimes. « Maman, est-ce qu'on peut aller au cinéma ce week-end ? Maman, mes chaussures sont trouées, j'ai besoin de nouvelles. Maman, pourquoi on ne part jamais en vacances comme les copains ? » Chaque question innocente de vos enfants est comme un couteau qui se retourne dans votre cœur de parents aimants. Vous, père de famille qui portez sur vos épaules le poids écrasant de subvenir aux besoins de ceux que vous aimez le plus au monde, mais qui vous sentez impuissant face aux factures qui s'accumulent sur la table de la cuisine. Vous travaillez dur, vous êtes honnête, vous ne demandez rien à personne, mais malgré tous vos efforts, l'argent semble s'évaporer plus vite que vous ne pouvez le gagner. Combien de fois avez-vous ouvert votre portefeuille en espérant y trouver un billet que vous auriez oublié? Combien de fois avez-vous regardé votre relevé bancaire en priant pour qu'une erreur comptable se soit glissée en votre faveur? Combien de fois avez-vous compté et recompté les pièces dans votre porte-monnaie en espérant qu'elles se soient mystérieusement multipliées? Combien de fois avez-vous prié Dieu de toute votre âme de vous envoyer un miracle financier en promettant d'être plus généreux envers les autres si seulement il vous sortait de cette ornière? Dans les rues de nos villes françaises, cette réalité se répète à l'infini. À Lille, j'ai rencontré Martine, une infirmière dévouée qui sauve des vies chaque jour, mais qui n'avait pas acheté de vêtements neufs pour elle depuis 3 ans. Tout son salaire passait dans les besoins de ses enfants et le remboursement des dettes qui s'étaient accumulées après une période de maladie de son mari. À Bordeaux, Jean-Claude travaillait 70 heures par semaine, en cumulant 2 emplois différents, celui de gardien de nuit et celui de livreur le week-end, mais n'arrivait toujours pas à joindre les 2 bouts, parce que son ex-épouse réclamait une pension alimentaire qu'il ne pouvait pas se permettre de payer. À Strasbourg, la famille Dubois vivait dans l'angoisse permanente de perdre leur petit appartement parce que les loyers avaient augmenté de 30% en 2 ans, tandis que leurs revenus stagnaient. À Nancy, Paul, un artisan talentueux, voyait ses clients payer de plus en plus tard, parfois jamais, ce qui l'obligeait à puiser dans ses maigres économies pour payer ses propres fournisseurs. À Rouen, Sophie, éducatrice spécialisée, dormait mal chaque nuit en pensant qu'elle ne pourrait pas payer la cantine scolaire de sa fille le mois suivant. Mais le plus douloureux dans tout cela, c'est cette impression constante d'injustice qui vous ronge de l'intérieur. Pendant que vous luttez pour survivre financièrement, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone et de regarder les réseaux sociaux pour voir des gens de votre âge qui voyagent aux 4 coins du monde, qui achètent des voitures neuves, qui vivent dans de belles maisons avec piscine, qui mangent dans des restaurants étoilés, qui semblent nager dans l'abondance sans même y penser. Et vous comptez chaque euro, vous cherchez les promotions au supermarché, vous reportez indéfiniment vos rêves les plus simples parce que l'argent manque toujours. Cette comparaison constante vous fait mal, n'est-ce pas? Elle nourrit en vous un sentiment d'amertume que vous n'osez avouer à personne. Vous vous demandez pourquoi la vie semble si injuste, pourquoi Dieu permet que des personnes qui ne valent pas mieux que vous vivent dans l'aisance, pendant que vous, qui êtes croyants, qui essayez de bien faire, qui respectez les commandements, vous restez dans les difficultés matérielles. Mes chers enfants, ce que je vais vous révéler maintenant va peut-être vous choquer profondément, mais c'est la vérité la plus importante que vos oreilles entendront jamais concernant l'argent et votre relation avec lui. Père Pio,
dans sa sagesse mystique extraordinaire, avait compris une loi spirituelle fondamentale que la plupart des êtres humains ignorent complètement. Chaque mot que nous prononçons porte en lui une énergie créatrice d'une puissance inimaginable. Dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cette phrase n'est pas qu'une belle formule poétique pour décorer nos églises, c'est la révélation d'une vérité cosmique. Les mots possèdent un pouvoir créateur divin. Vos paroles ne sont pas de simples vibrations sonores qui sortent de votre bouche et se perdent dans l'air. Elles sont des forces spirituelles vivantes qui modèlent constamment votre réalité, qui sculptent votre destin, qui attirent ou repoussent les circonstances de votre vie. Chaque fois que vous dites « Je n'ai pas d'argent, je suis complètement fauché, je n'y arriverai jamais financièrement, l'argent me file entre les doigts, je ne m'en sortirai jamais », vous créez littéralement cette réalité de manque dans votre existence. Vos paroles sont comme des graines spirituelles que vous plantez dans le sol invisible de votre destinée. Si vous plantez quotidiennement des graines de pauvreté, d'échecs financiers, de désespoir monétaire, vous récolterez inévitablement, selon la loi immuable des semailles et des moissons, des fruits amers de pauvreté, d'échecs et de désespoir. Père Pio enseignait que l'univers tout entier fonctionne selon des lois spirituelles précises, aussi rigoureuses et incontournables que les lois physiques découvertes par les scientifiques. L'une de ces lois fondamentales qu'il avait découverte par ses longues heures de prière et de contemplation mystique est la loi de l'attraction vibratoire. Selon cette loi, quand vous parlez constamment de vos problèmes d'argent, quand vous vous plaignez sans cesse de votre situation financière difficile, quand vous racontez vos difficultés matérielles à vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, vous émettez une vibration énergétique de manque, de pénurie, de pauvreté qui attire magnétiquement encore plus de manque, de pénurie et de pauvreté dans votre vie. C'est un cercle vicieux spirituel redoutable. Plus vous parlez de vos problèmes financiers, plus vous en avez. Plus vous vous plaignez de votre situation matérielle, plus elle se dégrade. Plus vous racontez vos difficultés d'argent, plus elles se multiplient. Vous devenez littéralement votre propre ennemi financier sans même vous en rendre compte. Avez-vous remarqué, mes enfants, que les personnes vraiment prospères, celles qui ont réussi financièrement, parlent très rarement d'argent dans leurs conversations? Elles ne se plaignent jamais de leurs difficultés financières, même quand elles en traversent temporairement. Elles ne racontent pas leurs problèmes monétaires à tout le monde. Ce n'est pas par orgueil déplacé, par honte sociale ou par fierté mal comprise. C'est parce qu'elles connaissent instinctivement, intuitivement, cette loi spirituelle universelle. Ce qui est exposé publiquement, révélé à tous, étalé au grand jour, perd progressivement de sa force vitale, tandis que ce qui est gardé en silence, préservé dans le secret, protégé de l'indiscrétion, se multiplie mystérieusement en silence. Observez attentivement autour de vous. Qui sont les personnes qui parlent le plus souvent de leurs problèmes d'argent? Ce sont justement celles qui en ont le moins, celles qui restent coincées dans les difficultés financières. Qui sont celles qui racontent leurs difficultés matérielles à tout le monde, qui se plaignent constamment de leur situation monétaire? Ce sont précisément celles qui ne sortent jamais de ces difficultés, qui tournent en rond dans le même cercle vicieux, année après année. Ce n'est absolument pas une coïncidence, mes bien-aimés, c'est la manifestation concrète d'une loi spirituelle aussi implacable que la loi de la gravité. Père Pio pratiquait ce qu'il appelait dans ses écrits mystiques le silence doré, quand il traversait des périodes matériellement difficiles pour son monastère ou pour ses œuvres de charité. Il gardait un silence total et absolu sur ses problèmes financiers. Il ne se plaignait jamais à ses confrères, ne racontait ses difficultés à personne, ne demandait pas de pitié ou de compassion. Au lieu de disperser son énergie spirituelle en paroles négatives, il la concentrait entièrement dans la prière et l'action de grâce anticipée. Mes bien-aimés enfants du Très-Haut, le moment béni est maintenant arrivé de vous révéler la méthode exacte
précise, infaillible que Saint-Père Pio utilisait personnellement pour briser instantanément tous les blocages financiers et manifester l'abondance divine dans sa vie et dans celle de tous ceux qui venaient chercher son aide spirituelle. Cette méthode sacrée est d'une simplicité si désarmante que vous pourriez être tenté de la sous-estimer ou de la considérer comme trop facile pour être efficace. Mais je vous assure devant Dieu Tout-Puissant qu'elle recèle une puissance spirituelle extraordinaire, capable de transformer radicalement votre destinée financière en quelques heures seulement. La technique miraculeuse de Père Pio se compose de 3 étapes sacrées, 3 degrés spirituels que vous devez gravir exactement dans l'ordre divin que je vais vous transmettre. Chaque étape correspond à une dimension différente de votre être, votre parole, votre âme et votre foi. Ces 3 étapes forment ensemble ce que les anciens mystiques appelaient le triangle de la manifestation divine, une géométrie sacrée qui ouvre les portes entre le monde spirituel et le monde matériel. Ces 3 étapes ont été purifiées par des décennies de prières intensives, sanctifiées par l'intercession directe de Père Pio lui-même depuis les hauteurs célestes, et validées par les milliers de témoignages de personnes qui ont vu leur vie financière transformée miraculeusement. Ne changez absolument rien à cette méthode, n'adaptez rien selon vos préférences personnelles. Ne pensez pas que vous pouvez l'améliorer ou la moderniser. Elle fonctionne avec une précision chirurgicale précisément parce qu'elle respecte les lois spirituelles universelles dans leur forme la plus pure et la plus authentique. Première étape sacrée, l'engagement du silence absolu financier. À partir de cette minute même où vous entendez ces paroles, vous ne parlerez plus jamais, au grand jamais, de vos problèmes financiers à qui que ce soit sur cette terre. Ni à votre conjoint, ni à vos enfants, ni à vos parents, ni à vos amis les plus proches, ni à vos collègues, ni à vos voisins. Quand quelqu'un vous demandera comment vous allez financièrement, vous répondrez simplement et sereinement « Dieu pourvoit à tous mes besoins. Tout s'arrange selon sa volonté parfaite. » Même si votre compte est à découvert, même si les factures s'accumulent sur votre table, même si les huissiers frappent à votre porte, vous maintiendrez ce silence sacré avec une détermination inébranlable. Deuxième étape sacrée, la prière de manifestation instantanée de Père Pio. Il s'agit d'une oraison spécifique, précise, que le saint utilisait personnellement et qui active immédiatement toutes les forces spirituelles de l'abondance dans les dimensions invisibles. Cette prière doit être récitée exactement comme je vais vous l'enseigner, avec les gestes rituels précis, l'intention pure et la foi absolue. Elle crée une connexion énergétique directe avec l'intercession miraculeuse de ce grand saint. Troisième étape sacrée, l'acte de foi matériel total. Vous allez regarder votre compte bancaire, examiner votre situation financière actuelle, peu importe à quel point elle peut paraître désespérée, et vous allez remercier Dieu avec une gratitude aussi intense que si vous veniez de recevoir exactement tout l'argent dont vous avez besoin. Permettez-moi maintenant, mes chers enfants bien-aimés, de partager avec vous quelques témoignages absolument bouleversants de personnes ordinaires comme vous, des Français de toutes conditions sociales qui ont appliqué cette méthode sacrée de Père Pio et dont l'existence entière a été transformée de manière si miraculeuse qu'elles ont peine à croire elles-mêmes à ce qui leur est arrivé. Marie-Claire, une mère célibataire de 42 ans habitant Nantes, élevait seule ses 2 enfants avec un salaire de caissière qui suffisait à peine à couvrir les besoins essentiels. Quand son patron a fermé le magasin sans préavis, elle s'est retrouvée au chômage du jour au lendemain, sans économie, avec un loyer à payer et 2 bouches à nourrir. Les allocations chômage tardaient à arriver. Les huissiers avaient commencé les procédures d'expulsion. Elle voyait sa famille se diriger tout droit vers la rue. C'est une amie qui lui a parlé de cette méthode de Père Pio. Marie-Claire était sceptique, désespérée. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle a appliqué les 3 étapes sacrées exactement comme elles sont enseignées, sans rien modifier, avec toute la foi qui lui restait. Le lendemain matin, à 8 heures précises, elle recevait un appel téléphonique de son ancien employeur d'il y a 5 ans, lui proposant un poste de responsable de magasin avec un salaire double de ce qu'elle gagnait avant.
Le même jour, elle découvrait qu'elle avait droit à des aides sociales municipales dont elle ignorait totalement l'existence et qui couvraient ses 3 mois de loyer en retard. En une semaine seulement, non seulement elle avait sauvé son logement et sécurisé l'avenir de ses enfants, mais sa situation financière était devenue meilleure qu'elle ne l'avait jamais été dans toute sa vie. Jean-Pierre Martineau, un commerçant de Lyon âgé de 58 ans, voyait son petit magasin d'alimentation familiale sombrer inexorablement à cause de la concurrence impitoyable des grandes surfaces qui s'installaient autour de son quartier. Il avait contracté des dettes importantes auprès de ses fournisseurs, hypothéqué sa maison, vidé tous ses comptes d'épargne et envisageait sérieusement la faillite personnelle après 30 ans de commerce honnête. Sa femme pleurait chaque soir en pensant qu'ils allaient tout perdre. Après avoir entendu parler de la méthode de Père Pillot, Jean-Pierre a décidé de tenter cette dernière chance spirituelle. Il a suivi scrupuleusement les 3 étapes sacrées pendant exactement 9 jours. Le 10e jour, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit. Un client qu'il n'avait pas vu depuis plus de 15 ans est entré dans son magasin. Cet homme était devenu entre-temps un chef d'entreprise prospère et cherchait justement un partenaire de confiance pour approvisionner ses restaurants en produits frais de qualité. Ce contrat inattendu a non seulement sauvé le commerce de Jean-Pierre, mais lui a permis de rembourser toutes ses dettes en 6 mois et d'ouvrir 2 autres points de vente. Sylvie Blanchard, retraitée de 72 ans habitant Marseille, survivait avec une pension de retraite dérisoire qui lui permettait à peine de payer son studio et sa nourriture. Elle devait choisir chaque mois entre acheter ses médicaments contre l'hypertension ou se chauffer correctement. Cette situation l'humiliait profondément car elle avait travaillé toute sa vie comme institutrice dévouée. Elle a commencé à appliquer la méthode avec la foi simple et pure d'une grand-mère qui croit encore au miracle de son enfance. Mes chers enfants, bénis de Dieu, le moment le plus sacré et le plus déterminant de votre existence financière est maintenant arrivé. Nous allons ensemble mettre en pratique cette méthode miraculeuse de Saint-Père Pio, qui va littéralement faire basculer votre destinée matérielle du côté de l'abondance divine. Je vais vous guider pas à pas, étape par étape, geste par geste, parole par parole, et je veux que vous fassiez exactement, rigoureusement, scrupuleusement ce que je vous dis, dans l'ordre exact, dans l'esprit exact que je vous transmets. Chaque mot que vous prononcerez, chaque geste que vous accomplirez, chaque intention que vous formerez compte énormément pour déclencher le miracle financier qui transformera votre vie. Trouvez d'abord un endroit parfaitement calme dans votre domicile, un lieu où vous ne serez absolument pas dérangé pendant les 15 minutes qui vont suivre. Éteignez votre téléphone portable, fermez la porte de votre chambre, demandez à votre famille de respecter ce moment sacré. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, le dos bien droit contre le dossier, les 2 pieds bien posés à plat sur le sol, les mains reposant naturellement sur vos cuisses. Cette posture physique est importante car elle permet à l'énergie spirituelle de circuler librement dans votre corps et de se connecter avec les forces divines de l'abondance. Fermez maintenant vos yeux doucement, sans forcer, et prenez 3 respirations lentes et profondes qui vont purifier votre être intérieur de toutes les énergies négatives accumulées. À la première respiration, inspirez profondément par le nez, en visualisant une lumière blanche pure qui entre dans vos poumons, puis expirez lentement par la bouche, en libérant toute votre peur concernant l'argent, toute votre angoisse financière, toute votre inquiétude matérielle. Sentez ces émotions négatives sortir de votre corps et se dissoudre définitivement dans l'air. À la 2e respiration, inspirez encore plus profondément cette lumière blanche purificatrice et en expirant, relâchez complètement toute votre anxiété financière, toute votre frustration de ne pas avoir assez d'argent, toute votre colère contre votre situation matérielle. Laissez partir ces sentiments lourds qui ont empoisonné votre existence pendant trop longtemps. À la 3e respiration, la plus importante, inspirez cette lumière divine avec toute votre âme et en expirant très lentement,
Abandonnez totalement, définitivement votre désespoir financier, votre impression d'être maudit avec l'argent, votre croyance que vous ne vous en sortirez jamais. Sentez ces pensées destructrices quitter votre esprit pour ne plus jamais y revenir. Vous êtes maintenant dans l'état spirituel parfait pour recevoir la grâce miraculeuse de Saint-Père Pio. Placez votre main droite sur votre cœur physique et sentez les battements réguliers de cet organe vital. Chaque battement que vous percevez est une confirmation divine que vous êtes vivant, que vous avez été choisi pour recevoir cette révélation, et que tant que votre cœur bat, vous pouvez changer complètement votre destinée financière par la puissance de la foi et de la prière. Maintenant, récitez lentement, distinctement, avec toute la ferveur de votre âme, ces paroles sacrées que Père Pio lui-même prononçait dans ses moments de besoin matériel. Saint Père Pio, toi qui as connu dans ta chair la pauvreté matérielle et l'abondance spirituelle, toi qui as manifesté tant de miracles extraordinaires par ta foi inébranlable en la providence divine, j'implore humblement ton intercession toute puissante auprès du Père Céleste. Je reconnais devant Dieu et devant toi que mes propres paroles ont créé ma réalité de manque financier. Chaque fois que j'ai parlé de mes difficultés d'argent, chaque fois que je me suis plaint de ma situation matérielle, chaque fois que j'ai raconté mes problèmes financiers, j'ai inconsciemment repoussé l'abondance que le Seigneur voulait déverser sur moi. Pardonne-moi cette ignorance spirituelle profonde qui m'a maintenu dans la pauvreté. Visualisez maintenant, avec tous les détails possibles, Saint-Père Pio debout devant vous, dans sa robe de moine franciscain brun foncé, ses mains bénies marquées des stigmates sacrés du Christ, tendues vers vous avec un amour paternel infini. Voyez ses yeux perçants, mais emplis d'une compassion divine, son visage buriné par les années de souffrance mystique, mais rayonnant d'une paix surnaturelle. Entendez sa voix douce et ferme qui vous dit personnellement « Mon enfant bien-aimé, tes souffrances financières touchent maintenant à leur fin définitive. L'abondance matérielle que tu cherches depuis si longtemps est déjà en route vers toi dans les dimensions spirituelles invisibles. Il suffit maintenant d'ouvrir le canal énergétique par lequel cette prospérité divine peut couler librement dans ta vie terrestre. Continuez la prière sacrée avec une conviction totale. Saint-Père Pio, je prends aujourd'hui devant le Très-Haut et devant ton intercession bénis l'engagement solennel, irrévocable, de ne plus jamais parler de mes problèmes d'argent à qui que ce soit sur cette terre. Je scelle définitivement mes lèvres sur toute plainte financière. Désormais, ma bouche ne prononcera que des paroles d'abondance, de gratitude et de bénédiction. Je place ce silence sacré sous ta protection puissante et sous la garde de tes anges gardiens. Placez maintenant également votre main gauche sur votre cœur, à côté de votre main droite, formant ainsi avec vos deux bras un triangle parfait pointé vers le ciel. Ce triangle représente symboliquement la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi les trois forces spirituelles de la manifestation matérielle, la foi qui croit, l'espérance qui attend et la charité qui reçoit. Dans ce triangle sacré formé par vos bras, concentrez toute votre énergie spirituelle et prononcez cette invocation de manifestation instantanée. Par l'intercession toute puissante de Saint-Père Pio, par les mérites infinis de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, par la grâce surabondante de la Sainte Vierge Marie, je déclare avec une foi absolue que l'argent dont j'ai besoin pour vivre dignement existe déjà dans l'univers spirituel de l'abondance divine. Il cherche maintenant le chemin le plus direct pour venir à moi. Toutes les forces célestes conspirent désormais en ma faveur personnelle. Les anges gardiens de la prospérité sont envoyés vers moi en cette minute même. Les solutions miraculeuses à tous mes problèmes financiers se mettent en mouvement dans les dimensions invisibles. L'impossible devient possible, le difficile devient facile, le lointain devient proche, le fermé s'ouvre. Visualisez maintenant une lumière dorée extraordinairement brillante, plus éclatante que le soleil du midi, qui descend lentement du ciel étoilé et entre progressivement par le sommet de votre tête. Cette lumière divine
représente l'énergie pure de l'abondance universelle, l'essence même de la prospérité céleste. Sentez cette lumière dorée remplir complètement votre cerveau. Illuminez chaque neurone, chaque pensée, chaque cellule de votre système nerveux. Sentez-la descendre ensuite dans votre gorge. Purifiez vos cordes vocales pour qu'elles ne prononcent plus jamais de paroles de manque, puis remplir entièrement votre cœur d'une chaleur divine extraordinaire. Cette lumière dorée continue son voyage de purification dans tout votre être physique et spirituel. Elle remplit vos poumons d'une respiration nouvelle, traverse votre estomac en dissolvant toutes les angoisses financières qui s'y étaient logées, descend dans vos intestins pour déloger les peurs ancestrales liées à la survie matérielle, irrigue votre sang d'une énergie de prospérité qui va circuler dans chaque vaisseau sanguin, dans chaque organe, dans chaque muscle de votre corps. Vous vibrez maintenant, littéralement, physiquement, à la fréquence exacte de la prospérité divine. Votre champ énergétique personnel, votre aura spirituelle, attire désormais irrésistiblement l'argent vers vous comme un aimant cosmique d'une puissance inouïe. Répétez maintenant ces affirmations de foi avec toute la conviction de votre âme transformée. Je suis un aimant vivant pour l'argent divin. L'argent aime ma compagnie, l'argent recherche ma présence, l'argent veut demeurer avec moi. Je n'ai plus besoin de courir désespérément après l'argent. C'est l'argent qui court vers moi. Je n'ai plus besoin de supplier pour obtenir de l'argent. C'est l'argent qui me supplie de le recevoir. Je n'ai plus besoin de m'humilier pour avoir de l'argent. C'est l'argent qui s'honore de venir à moi. Maintenant, sans ouvrir vos yeux physiques, mais en gardant grand ouvert votre œil spirituel intérieur, imaginez votre compte bancaire avec une précision parfaite. Visualisez l'écran de votre téléphone portable ou de votre ordinateur affichant le solde actuel de votre compte. Peu importe les chiffres que vous y voyez maintenant, qu'ils soient positifs, négatifs ou proches de zéro, regardez-les avec un amour profond, une tendresse infinie, une gratitude authentique. Dites mentalement à votre compte bancaire, comme si vous parliez à un ami cher. Merci, mon cher compte bien-aimé, de m'avoir accompagné fidèlement jusqu'ici avec si peu d'argent. Tu as fait de ton mieux avec les moyens limités que je t'ai donnés. Maintenant, prépare-toi à recevoir l'abondance divine que tu mérites. Prépare-toi à avoir des chiffres que tu n'as jamais vus auparavant. Prépare-toi à déborder littéralement de prospérité. Prépare-toi à devenir un océan financier au lieu d'être un petit ruisseau. Récitez maintenant, avec toute la puissance spirituelle que vous portez en vous, cette prière de manifestation instantanée que Saint-Père Pio utilisait dans les moments cruciaux. Père céleste, source éternelle de toute abondance, par les mérites infinis de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, et par l'intercession miraculeuse de Saint-Père Pio, je ne viens pas devant vous comme un mendiant qui quémande la charité. Je viens comme votre enfant légitime qui réclame son héritage divin. Je ne demande pas des miettes qui tombent de votre table. Je prends ma place à cette table de l'abondance que vous avez préparée pour moi depuis la fondation du monde. Sentez l'énergie spirituelle monter en vous comme une vague puissante, comme un raz-de-marée de bénédiction qui va emporter tous vos problèmes financiers. C'est l'énergie du miracle qui commence à opérer concrètement dans votre existence. Saint-Père Pio est en train d'intercéder pour vous dans les dimensions célestes invisibles. Les forces angéliques de la prospérité se mettent en mouvement pour transformer radicalement votre réalité matérielle. Terminez cette session de prière miraculeuse par cet acte de foi total et définitif. J'accepte dès maintenant, sans restriction, sans condition, tous les miracles financiers qui viennent vers moi à la vitesse de la lumière. J'accepte l'argent inattendu qui va tomber du ciel, les opportunités professionnelles qui vont surgir de nulle part, les idées lucratives qui vont germer dans mon esprit, les cadeaux financiers inespérés, les héritages surprises, les gains au jeu, les remboursements oubliés, les promotions inattendues, les contrats providentiels. Je ne questionne pas d'où vient cette abondance divine. Je la reçois avec une gratitude infinie. Mon cœur est grand ouvert, mes mains sont grandes ouvertes, ma vie entière est grande ouverte à la prospérité illimitée de Dieu. Ouvrez maintenant vos yeux physiques très lentement.
progressivement, comme si vous reveniez d'un voyage dans les dimensions spirituelles supérieures. Clignez plusieurs fois des paupières pour vous réaccoutumer à la lumière terrestre. Regardez autour de vous. Votre environnement physique semble identique à ce qu'il était avant la prière, mais tout a changé au niveau invisible. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 15 minutes. Votre vibration énergétique a été complètement transformée. Votre destinée financière a pris un cours nouveau. Votre futur matériel a été réécrit dans les archives célestes. Mes très chers enfants bénis, la prière miraculeuse de Saint-Père Pio est maintenant parfaitement accomplie dans les règles sacrées de l'art spirituel. Votre transformation financière a officiellement commencé au niveau des dimensions invisibles et va se manifester très rapidement, très concrètement au niveau de votre réalité matérielle quotidienne. Dans les prochaines 24 à 72 heures maximum, restez extrêmement attentifs aux signes divins, aux synchronicités providentielles, aux coïncidences miraculeuses qui ne sont jamais des coïncidences. Votre téléphone peut sonner avec une opportunité professionnelle complètement inattendue. Vous pouvez recevoir un message électronique vous proposant un travail rémunérateur. Quelqu'un peut vous rembourser spontanément un ancien prêt que vous aviez complètement oublié. Une idée géniale de business peut surgir de nulle part dans votre esprit. Un héritage inattendu peut vous tomber dessus. Vous pouvez gagner à un jeu de hasard. Ne questionnez jamais ces synchronicités divines. Accueillez-les comme les fruits directs de votre prière. Rappelez-vous votre engagement sacré le plus important. Plus jamais vous ne parlerez de vos difficultés financières à qui que ce soit. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez financièrement, répondez toujours « Dieu est infiniment bon, tout s'arrange selon sa volonté parfaite ». Utilisez l'argent qui va arriver avec une sagesse divine. Payez ce qui doit être payé. Gardez une partie pour votre sécurité future et n'oubliez jamais de remercier Saint-Père Pio pour son intercession toute puissante. Que Saint-Père Pio vous accompagne éternellement sur le chemin royal de la prospérité divine.